Donc toujours pour les premiers S1, on avait dit que l'on reprenait l'exemple du cours, la fonction qui x associée x2 moins x moins 2 sur R. On avait remarqué qu'il y avait deux racines plus ou moins évidentes, moins 1 et 2, sur le fichier précédent. Donc on avait la forme développée, la forme factorisée, pardon. Quand on la développait, on voyait qu'on retrouvait, quand on a développé, on retrouvait la forme développée de f, c'était bien ça. On a une forme factorisée, on a une forme canonique aussi, x-1 carré moins x-3 demi carré, quand on fait A2 moins B2, quand on le remplace par l'identité remarquable, quand on utilise l'identité remarquable A2 moins B2 égale A moins B par A plus B, on retrouve la forme factorisée. Donc on était à l'aise sur ça avec le fichier précédent et on voulait, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait maîtriser un petit peu l'étude de cette fonction avec les différentes formes, avec quelques valeurs, des pentes, c'est-à-dire des taux d'accroissement. Regardez un peu la notion de limite la limite en 1 du taux d'accroissement, en moins 1, et puis généraliser avec l'expression de f' de x, donc f' de 1, f' de moins 1, et puis plus généralement f' de x, faire un tableau de variation pour essayer de dresser une courbe. Donc au niveau des valeurs, alors on a f de x égale x2 moins x moins 2. On peut utiliser sa calculatrice. Là. L'allumer. Aller sur je peux avoir une vision un peu plus globale de la calculatrice. Ouais, on voit plus trop l'écran. Bon, alors là, c'est pas évident. Donc on veut le mode table. Je le vois pas quand vous le voyez bien. Le mode table il est là, c'est le 7 je crois. J'ai rentré déjà x2 moins x moins 2, la fonction. Hein. Et puis, alors je sais plus, je crois que c'est sur table qu'il faut appuyer. Voilà, on fait apparaître la table. Alors peut-être avant, il faut définir le rang. Voilà. Donc moi j'ai commencé à moins 3, j'ai fini à 3 et j'ai un pitch, un écart entre chaque valeur de 0,5. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe pour x égale moins 3, f de x égale 10, on peut le vérifier. 9 moins 3, ça fait plus 12, 9 plus 3, 12, moins 2, 10. Et puis après, on a d'autres valeurs, 6,75, 4, 1,75. Donc je les rentre dans mon tableau, ici. Moins 2, ça nous fait 4. Moins 1, 5. C'était pas mal de s'entraîner à les calculer. Hein. Moins 1, 5, ça nous fait 1,75. Moins 1, ça nous fait 0. Moins 0,5, ça nous fait moins 1,25. Alors tout de suite on voit hein, que 4, 1, 7, 0, ça descend là. 0 ça nous fait moins 2. Hein, ça aussi on l'avait calculé, ça c'est évident. Hein, ça c'est évident ici. Hein, f de 0 égale moins 2. F de 0,5, f de 0,5, qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 2,25. On continue à descendre. F de quand x augmente, f de x diminue, hein, c'est ça que je voulais dire. 1, on a moins 2. 1,5, on a moins 1,25. Et 2, on a 0. Alors 2,5, on a 1,75. Et 3, on a 4.
et on a bien sûr une symétrie. Hein. On a une symétrie là, donc clairement 0,5 étant au milieu entre 0 et 1, et ainsi de suite. Entre moins 0,5 et 1,5, on a un écart de 2. Donc vous retirez 1 ou vous rajoutez 1 ici. Voilà, on a la moyenne entre moins 0,5 et 1,5, et c'est le milieu de l'intervalle moins 0,5, 1,5 aussi. Donc ça nous donne déjà quelques informations sur ce qu'on se doutait. On avait dit qu'on avait en alpha était égal à 1,5, on avait quand alpha est égal à 1,5, on avait le minimum pour la fonction, en tout cas un extrémum. Alors oui, c'était un minimum parce que la fonction elle a cette tête là. Et on a 9 quarts, moins 9 quarts, et moins 9 quarts ça fait moins de 25. J'avais fait les calculs sous forme de fraction, bon ouais, je vais pas relancer là-dedans. Quelques pentes. Alors quelques pentes. Par exemple, si on prend le point A de coordonnées moins 1, f de moins 1, A de coordonnées moins 1, f de moins 1, c'est-à-dire moins 1, 0. Et puis si on prend le point B de coordonnées 1, f de 1, c'est-à-dire moins 2, c'est quoi la pente entre A et B c'est quoi la pente entre A et B? C'est, on va aller la noter comme ça, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Ça, c'est du rappel. Donc, ce qui m'ennuie, c'est que je vais avoir du mal à faire une pause là-dessus. Donc, YB, c'est moins 2, moins 0, donc on se retrouve avec moins 2 sur XB. XB, qu'est-ce que c'est? Eh bien, XB c'est 1, moins XA moins moins 1, 1 moins moins 1, ça fait 2, donc on a moins 2 sur 2, on a moins 1, on compte moins 1. Et effectivement, si je place les points dans un repère, rapidement, moins 1, 0 et 1, moins 2, donc on va avoir un repère comme ça. Voilà. Alors, moins 1, 0, on a le point A qui est là, le point B, 1, moins 2, il est là, et on a effectivement une pente entre les deux. La pente de la droite AB, c'est moins 1. Quand j'avance de 1, je descends de 1. Alors, ça, c'est petit rappel pour les pentes, pour les gens qui ont plus de difficultés pour l'instant, et ces difficultés vont s'amenuiser et vous renforcer. Donc on en a fait d'autres dans le cours, des pentes. Bon, je vais accélérer un tout petit peu. On veut les pentes taux d'accroissement. On peut en faire une positive à la rigueur entre. Alors on peut regarder des ordonnées où on montrait par exemple entre moins 1, entre ce qui peut être intéressant, entre moins 1 et 2 on a une pente nulle. On va avoir ici, il va y avoir un point de la courbe qui va passer par là. Voilà, là on a une pente comme ça. On pourrait placer les points vite fait. Moins 2 c'est 4. Donc moins 2 c'est 4, c'est ici. Voilà, moins 1, 5. C'est 1,7, c'est pas un 7, moins 1,5. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Alors pour x égale moins 1,5, on a 1,75. Je vais le... On va pouvoir faire le calcul, de toute façon on a la symétrie, etc. Donc, moins 1,5, 1,75, 1, tac, tac, on a 4 petites lignes, donc 3 quarts c'est là, donc là, 1,5 c'est là plutôt, donc on a un point ici, voilà. On a de la symétrie, ça veut dire que
on a de la symétrie, ça veut dire que je passe de l'autre côté à 2,5 de l'autre côté, 2,5 de l'autre côté, je me situe ici, j'ai le même point. Et effectivement, ça c'est le point d'abscisse 1, 2, 3,5, et il doit avoir comme ordonnée, bizarre ça, 3,5, il doit avoir comme ordonnée 1,75. Et pourquoi moi j'ai 2,5 qui a comme ordonnée 1,75, 2,5. Bien sûr, parce que je ne prends pas ma symétrie au bon endroit. Ma symétrie, mon axe de symétrie va se situer pour x égale 0,5, il va se situer ici. Et effectivement, si je suis ici, j'ai entre moins 1,5 et 2,5, j'ai un écart de 4. Hein, on le voit bien d'ailleurs. 1,5 carreau, 3 carreaux, 1,5 carreau, et donc j'ai un axe de symétrie ici. Alors en 0,5 c'est moins 2,5, on est là. On continue, voilà notre symétrie, on a un point qui va se situer ici. Vous allez me dire c'est tout moche, hein, c'est pas grave, c'est que vous ayez l'idée, faites-le soigneusement. Moi je donne des pistes de travail, c'est à vous de le refaire vraiment pour l'intégrer, hein, tout ça, puis on va avoir une courbe qui va faire ça. Alors ce serait pas mal de placer les valeurs intermédiaires ici, moins 0,5, on est à moins 1,25, moins 0,5 on est à moins 1,25, et puis 0,5 voilà c'est fait, et 1,5 on est à moins 1,25, 1,5 on est à moins 1,25, voilà. Alors on pourrait relier la courbe après, attention là il n'y a rien. Voilà, donc je vous invite à faire ça. Donc là pour l'instant j'ai mon brouillon. Voilà comment on va se présenter un peu mon travail de recherche au brouillon. Alors 0, moins 2, hein, voilà. On a celui-là et celui-là comme point, on a un bel axe de symétrie là malgré tout. Hein. Bien, on va passer ensuite au calcul des limites. Hein. Rappel, les limites, les nombres dérivés, la fonction f', voilà ce qu'on va faire, donc ça devient plus intéressant, un peu plus difficile, mais ça faut que ce soit acquis par tout le monde. Donc prochain fichier pour les limites et le nombre dérivé.